Euh, c'est une bénédiction, encore une fois, pour moi d'être ici en avant à vous apporter la parole. C'est une mission et une bénédiction incroyable à mon cœur. Et j'espère et je prie toujours pour développer en moi et en chacun des enfants de Dieu la maturité, la spiritualité pour être capable de faire face à la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce matin, le titre de ma prédication, c'est « Bonne année 2015 ». C'est concept quand même. Hein? J'ai cherché beaucoup. J'ai cherché beaucoup pour arriver là. En passant, savez-vous c'est quoi la différence entre un optimiste et un pessimiste face à la veillée du Nouvel An? L'optimiste reste debout jusqu'à minuit pour voir arriver la nouvelle année. Le pessimiste, lui, reste debout jusqu'à minuit pour s'assurer que l'autre année est finie. Bon, je le sais, c'est pas le Nouvel An. C'est passé. Mais je vais vous demander de faire comme si. Ça vous tente-tu? On va se lever debout ensemble. On va faire un décompte. Puis quand on va arriver à 1, on va se souhaiter la bonne année. 2, 3 personnes autour de vous. Faites pas le tour de la salle parce que je ne prêcherai pas. Donc, quand vous êtes, aussitôt qu'on commence, on fait le décompte ensemble, puis je veux vous entendre. OK? On y va ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Wouh! Tournez-vous vers 2, 3 personnes autour de vous. Bonne année. J'ai pas eu de Noël cette année, j'ai travaillé. Fait que ce que tu fais à matin, là. Ah! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah! Si vous voulez reprendre vos places tranquillement, c'est souvent la période du Nouvel An, c'est souvent la période où on fait des souhaits. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu quelques parties, puis dans chaque fois où tu rencontres des gens, puis à chaque fois, c'est sensiblement toujours les mêmes vœux que les gens vont faire, les mêmes souhaits. Hein? Ils vont te souhaiter de l'argent, ils vont te souhaiter du bonheur, ils vont te souhaiter la prospérité. Même plusieurs, en tout cas de moi, ce que j'ai rencontré, les gens simplifient les choses en disant « Je te souhaite la santé. Avec la santé, tu vas pouvoir travailler, avoir du bonheur, avoir de l'argent, avoir tout ce que tu voudras. » Comprenez-vous? Les gens font ça dans le plus simple. Le problème avec les souhaits, c'est que c'est juste un souhait si on ne met rien en œuvre pour que ça devienne autre chose qu'un souhait. Si on ne fait rien, quelqu'un a déjà dit, tu peux avoir des résultats ou tu peux avoir des excuses, mais jamais les deux. Et ce matin, ma réflexion était sur la pensée, c'est quoi le souhait? Mettons que cette année, là, j'aurais un souhait à faire que je voudrais dire à tout le monde, que je voudrais dire, le souhait que je te fais cette année, pour moi, le souhait qui peut faire une vraie différence si on le met en œuvre. Le souhait. Un seul souhait. Mettons qu'il y en a. Moi, je suis un génie. Non, je ne suis pas un génie du tout. Je ne suis pas génial.
c'est quoi déjà? Ma femme et moi, ensemble, on forme un couple extraordinaire. Elle est extra, moi je suis ordinaire. Euh, mais le souhait que je veux vous faire cette année, c'est, je vous souhaite de vous approcher de Dieu en 2015. Le souhait que je veux vous faire, c'est de vous approcher de Dieu en 2015. C'est tout. On finit. On se lève, on fait un mot de prière. Non, non. Je ne sais pas si vous connaissez le vieil hymne. On est supposé d'avoir du son, là, peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez le vieil hymne qui s'appelle Nearer, my God, to thee. Ou plus près de toi, mon Dieu. C'est l'hymne que vous entendez présentement, qui est joué dans le film Le Titanic, quand les musiciens se rendent compte qu'il n'y a plus rien à faire, même s'ils essayent de se sauver, le bateau va couler, that's it, that's all. Puis là, ils se mettent à jouer, plus près de toi, mon Dieu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'attendre que le bateau coule? Est-ce qu'on peut, cette année, prendre cette résolution-là, s'il y a une résolution à prendre, de s'approcher de Dieu, d'être plus près de Dieu? C'est un peu comme quelqu'un qui dirait je te souhaite de t'approcher de Dieu, puis que tu réponds, la personne répondrait, comment ça? Tu me souhaites d'être plus proche de Dieu? T'insinues quoi au juste? Que je suis loin de Dieu? Tu sauras qu'en autant que je suis concerné, je suis assez près comme ça. Il n'y a personne ici qui va vouloir répondre ça. Parce que tout le monde, on est conscient qu'on a besoin d'être proche de Dieu. Tout le monde, on est conscient à quelque part qu'on a besoin de s'approcher de lui. Mais comment? Comment on peut faire ça? La Bible nous donne une façon. Je ne parle pas de méthode, là. La Bible nous donne des conditions, je vous dirais. Appelons-les comme ça, des conditions pour être capable de s'approcher de notre Dieu. Et ces conditions-là se retrouvent dans Hébreux, le chapitre 10, les versets 19 à 23. J'étais obligé de refaire ma mise en page tantôt en passant. Je veux juste être sûr que tous mes versets sont là. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 23 nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On ferme nos yeux. Seigneur, on veut te remercier parce que c'est ta grâce, Seigneur Dieu, qui nous amène à toi. C'est ta grâce qui nous a appelés à toi et c'est par ta grâce qu'on subsiste, Seigneur. Je te prie de bénir nos cœurs, de bénir chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur Dieu. Je te prie que cette parole, Seigneur, puisse être une semence qui va faire en sorte, Seigneur, qu'on va prendre des décisions, qu'on va choisir, Seigneur Dieu, qu'on va faire des choix en fonction, Seigneur, de s'approcher de toi en 2015. Que quand on va faire le bilan à la fin de 2015, on va être capable de dire, oui, je me suis approché de Dieu. Je te prie de poser ta main sur nos cœurs, Seigneur éternel. Bénis mon cœur, bénis ma parole, bénis ta parole dans ma bouche, que je puisse, Seigneur, la proclamer, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Amen. Amen. On trouve dans ce texte-là 4 conditions qui nous sont données, 4 moyens, 4 modalités, appelez-les comme vous voudrez, qui si on les met en pratique, on va par la force des choses s'approcher de Dieu. Et ces 4 modalités-là sont, un, avec un cœur sincère. Deuxièmement,
dans la plénitude de la foi. Troisièmement, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et quatrièmement, le corps lavé d'une eau pure. Et ce matin, je veux qu'on passe rapidement au travers de ces 4 choses-là. Je veux qu'on regarde ensemble et qu'on regarde qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous au travers de sa parole. Êtes-vous prêts? Êtes-vous ouverts? Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui peut s'approcher ici en avant, prêcher la parole, amener des versets bibliques et faire plein de galipettes, puis de pirouettes, puis de blagues, puis de tout ce que vous voudrez. Mais la finalité, c'est quand chacun de nous, on prend la parole et on l'applique à notre vie, que ça fait une différence. Et ce matin, j'espère, je prie depuis que je prépare cette parole-là, que vos cœurs soient ouverts pour changer des choses. Amen. On commence. Avec un cœur sincère. Le puritain Andrew Murray, surnommé l'apôtre de l'amour obéissant, a écrit ce qui suit. Le cœur est au centre de la personne humaine. Tel est le cœur, tel est l'homme. Ce que désire et choisit le cœur, ce qu'il aime et ce qu'il est, montre ce qu'est l'homme et détermine ce qu'il deviendra. Si l'extérieur d'un homme nous permet d'apprécier ses qualités physiques et d'évaluer approximativement son âge, ses forces et ses habitudes, seul le cœur constitue la valeur réelle de l'homme intérieur. Aussi est-ce à l'homme caché du cœur que Dieu regarde. Puisqu'en Christ, il nous a donné l'accès du sanctuaire de sa résidence, l'accès de son propre cœur. Il n'est pas étonnant qu'il réclame avant tout de nous un cœur sincère. Je l'ai déjà dit dans une prédication avant, tout procède de l'intérieur. La Bible nous dit, garde ton cœur par-dessus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout procède de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout ce qui vous détermine en tant qu'individu extérieur vient de comment on garde et on traite notre cœur. Le cœur, selon la Bible, c'est le mot cardia, qui veut dire littéralement le centre de nos émotions. Le centre de nos pensées, de nos émotions, c'est le cœur de l'être humain. Le mot cardia, c'est le battement, c'est ce qui fait battre notre cœur. C'est ce qui nous donne la motivation, l'énergie pour avancer. C'est ce qui nous donne la motivation pour faire les choix. Ça se trouve dans le centre de nous-mêmes, dans notre cœur. Et Dieu, la vie est une suite d'émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais d'une minute à l'autre, nos émotions peuvent changer. Hein? Un emploi qui nous stresse, un enfant qui nous teste, une épouse qui nous caresse, un frère qui nous blesse. C'est toutes des choses qui nous font vivre des émotions. Et Dieu nous a dit qu'il nous donnait la vie en abondance. Donc, les émotions, des fois, comprenez-vous? Et il ne faut pas s'en surprendre parce que Dieu connaît nos émotions. C'est son design. C'est lui qui nous a fait comme ça, avec nos émotions, avec ce qu'on est en tant qu'être humain. La relation entre le chrétien et Dieu doit donc être empreinte de vérité, de transparence. Si vous voulez vous approcher de Dieu, une des premières choses qu'il faut apprendre à faire, c'est à confesser. C'est à confesser nos faiblesses, nos manquements, nos péchés. C'est à confesser à Dieu. C'est être capable de s'approcher de Dieu avec un cœur ouvert, avec un cœur transparent et de lui démontrer qu'on est prêt à tout pour être proche de lui. Sincère, le mot sincère, dans sa racine latine, c'est la jonction, c'est l'union de deux mots latins qui veulent dire littéralement « sans cire ». Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a plusieurs années, quand un fabricant, un
sculpteur fabriquait des statues, une des choses qui pouvait arriver pendant qu'il était en train de faire la fabrication, c'est qu'une pierre craque pendant qu'il faisait la fabrication. Okay? Puis à ce moment-là, il était obligé de démolir puis de recommencer avec une autre pierre. Certains, pour éviter ça, utilisaient de la cire. Puis venaient, excusez l'expression, patcher la pierre. Venaient cacher le défaut avec de la cire. Le problème avec la cire, c'est que si tu places la statue au soleil à l'extérieur, la cire va fondre avec le temps. La même chose quand quelqu'un rachetait des poteries puis voulait les vendre, s'il y avait des craques dedans, on avait tendance, les moins honnêtes, à vouloir mettre de la cire pour cacher les défauts. Ce qui fait en sorte que si la poterie se retrouvait à la chaleur, il y avait des chances à un moment donné que la cire commence à fondre et qu'on se mette à voir les défauts. Êtes-vous sans cire? Êtes-vous sincère? La question se pose à tous les jours, dans chacun de nos cœurs. Seigneur, est-ce que je suis sincère devant toi? Est-ce que je suis transparent? Est-ce que je te montre mes craques, mes défauts, mes manquements? Êtes-vous sincère? Un jour, David s'est écrié, le roi David s'est écrié au Dieu, crée en moi un cœur pur, au psaume 51, verset 10. Suite à son péché, David a compris qu'il devait, s'il voulait garder son cœur, s'il voulait être proche de Dieu, il devait être complètement transparent. David cherchait à avoir un cœur transparent devant Dieu. C'est pour ça qu'il a dit au psaume 32, versets 3 à 5, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Êtes-vous sincère, prêt à dévoiler ce qui vous empêche d'être proche de Dieu? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le péché crée une distance. Le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Est-ce qu'on est sincère? Si aujourd'hui, vous cachez des péchés, vous faites juste vous priver de vous approcher du Dieu ou de la personne même qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. C'est important de saisir qu'on peut s'approcher de lui en confessant nos péchés. On va pouvoir s'approcher de lui et dire non coupable parce que Jésus a payé et parce que je confesse. Le cœur va être léger et on va être en mesure de s'approcher, d'être proche de Dieu. Deuxième chose, dans la plénitude, approchez-vous dans la plénitude de la foi. La foi sous-entend une confiance certaine, une conviction que Dieu existe. Vivre à tous les jours exige beaucoup de foi au quotidien. Je vous donne l'exemple. Je suis allé pour mon examen annuel et un médecin que je connais plus ou moins, après 2-3 questions, 2-3 petits touchés ici et là, me tend une ordonnance sur laquelle est écrit un nom de médicament que je ne suis même pas en mesure de déchiffrer et que je suis encore moins en mesure de comprendre. Je me rends vers un pharmacien que je n'ai jamais vu de ma vie. Il me donne un médicament que je ne connais pas et que je vais prendre sans sourciller. Quand même, ça prend de la foi. Faut croire qu'il me veut du bien, là. Comprenez-vous? C'est comme,
Il y a quelque chose de complètement incompréhensible dans ça. Et pourtant, parce qu'on a la certitude que ces gens-là nous veulent du bien, on va accepter de prendre le médicament. C'est ce que Dieu s'attend de nous autres. De savoir que Dieu veut notre bien, qu'on n'est pas lié aux réponses ou aux non-réponses. On doit savoir, on doit avoir la foi et l'intime conviction que lorsque nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais partout où il y a écrit le mot foi dans le Nouveau Testament, ou presque partout où il y a le mot foi, le mot cru, le mot croire, c'est le mot pistis ou pistéo qui est le nom du mot pistis, qui est le nom en tout cas, l'adjectif de pistis, ou le verbe plutôt de pistis. Donc, pistéo, c'est le verbe, pistis, c'est le nom. Le mot pistis, qui décrit la foi, a 3 connotations tellement bénissantes et tellement importantes quand on les comprend. La première, j'appelle ça en fait, c'est pas moi, mais on appelle ça les 3 C de la foi. Les 3 C du mot pistis et de la foi. Le premier mot, c'est croyance. La foi, c'est une croyance. Hébreux 11.6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu crois que c'est lui qui signe ton chèque de paye. Spirituellement, Dieu signe ton chèque de paye. Les bénédictions qui vont découler de ce que tu t'approches de Dieu sont liées directement à ta foi et à la croyance que tu as que Dieu existe et qu'il est ton rémunérateur. Le deuxième C qu'on trouve, c'est le mot confiance, c'est la notion de confiance. Hébreux 11.1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais c'est aussi d'avoir confiance, même si on demande quelque chose puis qu'on ne l'a pas encore, puis ce n'est pas encore arrivé, puis on ne sait pas encore où est-ce que c'est, puis on a l'impression que ça n'arrive pas, puis des fois on cogne à une porte, puis on a l'impression que ça fait des semaines, des mois qu'on cogne à cette porte-là. C'est la foi pistis, il y a une notion de croyance et il y a une notion de confiance que Dieu va pourvoir. Que Dieu est là, puis que Dieu ne t'abandonne pas. Et le troisième mot, c'est la notion de constance. 1 Pierre 1, les versets 7 et 8 nous disent « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui qui vous a aimé, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » On peut avoir la foi, puis croire que Dieu est Dieu, puis que Dieu va pourvoir, puis on peut avoir la confiance, que ça va venir à un moment donné. Mais si on n'a pas la constance de garder croyance et confiance, je suis désolé, mais on va finir par abandonner. Et ce verset-là nous dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est tout le long d'une vie qui fait en sorte que quand on arrive à la fin, parce qu'on a été constant dans toute notre vie, notre confiance et notre croyance sont récompensées. Notre foi est récompensée le moment où est-ce que notre vie se termine et que Dieu vient nous chercher. Donc, la foi, c'est une question de croyance, c'est une question de confiance et c'est une question de constance. Comprenez bien que vous ayez des frissons ou non,
que vous voyez des miracles ou non, que vous ayez des visions ou non, que vous ayez des réponses ou non. Il faut croire que Dieu donne. Des fois, Dieu, sa réponse, c'est pas de réponse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense que tout le monde qui a vécu plus que 10 minutes dans le Seigneur sait ce que je veux dire. Là. Des fois, la réponse de Dieu, c'est pas de réponse pour l'instant. Puis vas-tu continuer? Vas-tu garder le cap? Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Approchez-vous, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager en vous disant ce qui est écrit. Dieu n'attend pas que vous ayez une bonne conscience pour vous laisser vous approcher de lui. Je la répète, Dieu n'attend pas que vous ayez une bonne conscience pour vous laisser vous approcher de lui, mais plutôt que vous ayez une conscience purifiée par le sang de Jésus, et la différence entre les deux est majeure. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, quand j'ai donné ma vie à Christ, le soir, quand j'arrivais dans la chambre à coucher puis que je me préparais à me coucher, je faisais le bilan de la journée, puis des fois, je ne me sentais pas digne de prier, puis des fois, je ne priais pas parce que j'avais l'impression, on est trop fait aujourd'hui. Dieu, je ne peux pas m'approcher de lui. Comprenez-vous? Puis quand la journée s'était bien passée, alors là, le soir, je me mettais à genoux, puis là, j'étais donc fier de pouvoir prier. Mais c'est une méchante erreur. C'est surtout une impossibilité. Parce que ça, ce que ça voudrait dire pour nous, un tel raisonnement sous-entend que si nous pouvons nous approcher de Dieu, ce n'est pas grâce au sang de Jésus qui nous purifie, mais grâce à notre bon comportement. Mais ce n'est pas lié, ce n'est pas la condition. Je ne suis pas en mesure d'imaginer dans ma tête Dieu qui est au ciel, puis qu'il voit quelqu'un s'approcher de lui, puis qu'il dit, non, lui aujourd'hui, là, il n'a pas vécu, il n'a pas fait une bonne vie, demain, on verra demain comment. Comprenez-vous? C'est inimaginable de penser que Dieu ferait ça. Si tu t'approches avec un cœur qui est purifié par une conscience qui est purifiée par le sang de Jésus, si tu es capable de déclarer que tu as donné ta vie à Christ et que son sang t'a purifié, tu peux t'approcher de Dieu. Le mot purifié vient du grec rantidios, ça signifie littéralement asperger. Asperger. Puis quand je dis asperger, je le dis avec tout le respect du monde, mais je ne parle pas d'une petite boule qui garoche de l'eau. Ceux qui connaissent un peu la Bible, dans l'Ancien Testament, quand ils rentraient dans les parvis, avant de rentrer dans le lieu saint ou le lieu très saint, dans les parvis, il y avait un bol qui était là avec de l'eau qui devait être changée à tous les jours. C'était de l'eau fraîche, c'était de l'eau qui devait venir d'une source, pas d'une piscine, ça devait venir d'une source. Et dans ce bol-là, il y avait des branches de laurier qui étaient là. Puis quand tu rentrais, il fallait que tu t'asperges d'eau pure pour te purifier, pour être en mesure de rentrer. C'est pas ça que je parle. Là. Je parle d'être aspergé. Je parle d'un boyau de pompier. Là. Je parle de quelque chose qui va faire la job de nettoyer. Personne n'a une conscience assez bonne pour mériter de s'approcher de Dieu, mais le sang de Christ purifie notre conscience. Vous, le péché, Christ. Le péché vous souille. L'amour de Christ est venu vous purifier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché n'a aucun effet sur Christ. Comprenez-vous? Mais que Christ est venu déverser son amour pour nous libérer du péché. C'est pour ça qu'on peut s'approcher.
qu'on peut se sentir libre à partir du moment où est-ce qu'on est en mesure de confesser, à partir du moment où est-ce qu'on est en mesure de proclamer que Christ est notre sauveur, qu'on a été lavé par son sang, pas parce que nous on fait quelque chose, pas parce que nous on mérite quelque chose. Il y a deux vérités qui sont absolument immuables. Une de ces vérités-là, c'est vous aurez beau faire tout le mal imaginable sur la terre. Ça ne suffira pas, ou ça ne fera pas couler plus son sang. Et l'autre vérité immuable, c'est que vous aurez beau faire tout le bien imaginable sur la terre, ça ne suffira pas à remplacer son sang. Ça ne suffira pas à remplacer son sang. Comprenez-vous? C'est son sang qui nous purifie de notre conscience. Et finalement, approchez-vous le corps lavé d'une eau pure. Si le cœur, c'est le mot cardia, c'est le centre de nos émotions, le corps, soma, c'est notre vie, la vie physique. C'est tout l'extérieur. Dieu désire non seulement nos cœurs, il veut aussi nos corps, notre vie, notre quotidien. Quand je parle de corps, je ne parle pas juste de corps physique, je parle du quotidien. Dieu ne veut pas que vous vous approchiez de lui quand ça va mal ou juste quand ça va bien. Dieu veut qu'on s'approche de lui tout le temps, chaque jour, au quotidien, chaque minute. Dieu espère qu'on va être proche de lui, qu'on va chercher à s'approcher de lui. Il veut que nous devenions l'expression physique de comment Dieu est, afin que la plénitude de Jésus-Christ puisse être entendue et vue à travers nous. Comprenez-vous? Est-ce que vous voulez que je répète? Il veut que nous devenions l'expression physique de comment Dieu est, afin que la plénitude de Jésus-Christ puisse être entendue et vue à travers nous. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Encore, le mot « corps », c'est le mot « soma ». Ce n'est pas juste ton corps physique. Oui, c'est important de se tenir en forme, c'est important de s'entraîner. À qui le dites-vous? Je le sais, j'en ai besoin. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu ne veut pas juste un gars ou une fille en forme. Dieu veut une vie qui est à lui. Une vie complète, chaque jour, qui est à lui. Nos choix, nos décisions, les choses qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire, Dieu espère qu'on va être assez proche de lui. Christ, entrant dans le monde, a dit, dans Hébreux 10.5, « Tu m'as formé un corps. » Et son corps, le corps de Christ, a servi à glorifier Dieu par la mort, par tout ce que Christ a subi. C'est la même chose qu'il demande de nous. Je ne veux pas dire par là qu'il va vouloir que vous fassiez crucifier ou flageller. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire le corps de Christ devait servir pour glorifier Dieu. Et votre corps, votre vie, tout ce que vous êtes quotidiennement doit servir pour glorifier votre Sauveur. Vous voulez être proche de Dieu? Que votre corps devienne un sacrifice devant le Seigneur. Andrew Murray encore a dit, si quelqu'un devait courir dans un concours et que sa vie fût l'enjeu, il se soumettrait à un régime approprié. Pour nous, le but à atteindre, c'est la sainteté. C'est l'attachement aux choses éternelles, de sorte que notre régime ordinaire n'a qu'une règle, rendre notre corps plus apte et toute notre vie plus apte à la vie spirituelle. Tout ce qu'on est devrait nous rendre, tout ce qu'on fait, tous les choix qu'on fait, doivent nous rendre plus aptes à être spirituels, à nous approcher de Dieu, à nous approcher de notre Sauveur. En conclusion, si juste Daniel
tu peux venir pianoter un peu. Le problème, on l'a dit au début avec les souhaits, c'est que c'est juste des souhaits. Si on ne met rien en pratique pour les réaliser. Le principe de s'approcher comporte deux idées de base. Viens me voir. Viens me voir. Ouais. Juste te mettre debout là, face aux gens. Sois pas gêné, je ne te mettrai pas mal à l'aise. Le principe de s'approcher dit deux choses. Si Dieu avait dit, collez-vous à moi, si Dieu avait dit, attachez-vous à moi, c'est qu'à un moment donné, je serais devenu assez proche de... C'est quoi ton nom déjà? Luc. Je serais devenu assez proche de Luc pour m'accrocher à lui, m'attacher, comprenez-vous? Ça me prenait quelqu'un d'un peu plus corpulent que moi. Mais, je rentre dans sa bulle. Puis moi aussi... La vérité, c'est que Dieu a dit de s'approcher. Merci beaucoup, Luc. Dieu a dit de s'approcher. Oui, on peut l'applaudir. Come on. Il mérite des applaudissements. Dieu a dit de s'approcher de lui parce que l'idée à la base, c'est on n'est jamais assez proche de lui. La vérité, c'est qu'il n'arrive pas un moment où est-ce qu'on est rendu collé sur Dieu, puis qu'on n'a plus besoin d'être proche de lui, ou qu'on est collé dessus comme on voyait au début, puis que là, il n'y a plus rien à faire pour s'approcher encore. Non, non. Un des principes, ou une des idées en arrière du mot s'approcher, c'est qu'on peut toujours s'approcher plus, être plus proche. L'autre principe, c'est qu'on peut s'éloigner. Si on peut s'approcher de lui, ça veut aussi dire qu'on peut s'en éloigner. Qu'on peut s'éloigner de notre Sauveur. Qu'on peut choisir de prendre la distance par rapport à Dieu. Et Dieu, ce qu'il nous appelle, c'est à s'approcher de lui de façon graduelle, sans jamais, le moins possible, backtracker puis toujours revenir, toujours être proche, et plus proche, et encore plus proche. Et je peux vous assurer que vous ne serez jamais, en tout cas pas tant que vous êtes vivant sur cette terre, dans les bras de Dieu comme j'étais dans les bras de Luc. Comprenez-vous? Il va toujours vous rester de l'espace. Il va toujours vous rester du chemin. Mais ça demande d'être engagé. Et je veux terminer avec cette pensée-là ou avec cette idée-là. Savez-vous la différence entre l'implication et l'engagement? Il y en a qui le savent parce qu'il y en a qui ont déjà vu mon illustration, mais dans un déjeuner typique américain, vous avez des œufs puis vous avez du bacon. Et cette illustration-là est claire pour nous montrer la différence entre l'implication et l'engagement. Dans mon assiette, la poule est impliquée. Comprenez-vous? La poule est impliquée. Elle a pondu, ça lui a demandé un minimum d'effort, puis je suis arrivé avec des œufs dans mon assiette. Le cochon, lui, il est engagé dans mon déjeuner. Comprenez-vous? La poule peut sembler plus productive que le cochon parce que tu peux la voir pondre et repondre, tandis que le cochon, il donne juste une fois sa vie. Mais la réalité, c'est que c'est ça que Dieu veut de nous autres. Dieu veut des personnes engagées. Votre vie est dans l'assiette. Votre vie est dans l'assiette de Dieu. Tout ce qu'on est doit être dans l'assiette de Dieu. Je vous demande de ne pas être une poule. Je vous demande d'être un porc. Pour Dieu. Je vous demande de vous engager.
à passer au-delà de tout ce qu'on est et juste peut-être baisser nos yeux. On va prendre une couple de secondes ensemble. Juste réaliser que Dieu nous demande qu'il y a des fois des choses dans notre vie qu'on aime tellement, mais qui ne nous gardent pas proches de lui. En fait, qui nous en éloignent. Il y a des choses des choix qu'on fait, des choses qu'on peut penser qui nous éloignent du plan de Dieu pour chacun de nous autres. Dieu veut des gens proches de lui. Dieu veut des chrétiens qui sont complètement abandonnés à lui. Dieu veut que votre vie soit dans la sienne. Chacun de nous autres. Dieu s'attend à ce que notre vie, Dieu espère que notre vie va être dans son assiette pour que lui puisse nourrir des multitudes, pour que lui puisse se servir de tout ce que vous êtes pour son corps, pour l'Église. Qu'on soit assez abandonné à lui que peu importe qu'est-ce qu'on aurait envie, on va toujours penser en fonction de « Oh, mais Dieu, lui, il veut quoi? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour supporter le corps de Christ? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être proche de mon Seigneur, de mon Sauveur? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être utile à son royaume? » C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous autres. Alors ce matin, je veux vous inviter à vous engager, à vous approcher de Dieu cette année avec un cœur sincère, sans cire, avec un cœur qui ne cache pas ses défauts. Je veux vous inviter cette année, je veux vous encourager, vous exhorter à vous approcher de Dieu avec la foi, la croyance, la confiance et la constance dans votre vie à tous les jours, qui va faire en sorte que vous allez croire et vous allez être certain et vous allez dire jour après jour, je le sais que Dieu fait son œuvre en moi. Je veux vous exhorter, vous encourager à vous approcher de Dieu, à accepter en fait la purification que Dieu a faite à travers le sang de Jésus dans votre cœur. Que cette purification-là qui a été faite une fois soit votre motivation pour qu'à chaque jour, quand il y a quelque chose qui n'a pas été correct, qui n'a pas bien été, que vous allez que vous allez confesser, que vous allez demander pardon, que vous allez revenir, que chaque jour, vous allez être capable de dire, Seigneur, j'ai manqué, mais toi, tu es mon Dieu. Toi, tu es mon Sauveur. Toi, tu es mort pour moi. Et approchez-vous de Dieu avec le corps lavé d'une eau pure, que toute votre vie reflète ce que Christ a fait en dedans. Ce que Jésus a fait à l'intérieur de vous-même, là, que chaque jour vous soyez en mesure de vous approcher avec le corps purifié, sachant que Dieu vous a lavé. Et reflétant cet amour-là que Dieu a pour chacun de vous. Si vous voulez vous lever debout, on va terminer. Je ne sais pas, en fait, peut-être que ce serait une bonne idée s'il y en a qui ont un sujet de prière, qui ont une requête quelconque, pour commencer l'année 2015 en beauté, pourquoi ne pas prier ensemble, les uns pour les autres ou pour des requêtes? S'il y en a qui veulent s'approcher, qui veulent venir en avant, Pasteur David va être là, va prier avec vous autres. Je veux qu'on puisse terminer ou commencer plutôt l'année 2015 avec cette pensée-là. On veut cette année que ce soit un but au quotidien de s'approcher,
de s'approcher de notre Sauveur, de s'approcher de Dieu, d'abandonner des choses qui nous éloignent, de laisser des choses qui nous empêchent d'être proches de lui, de mettre de côté des choses qui peuvent, de piler sur notre orgueil à certains égards, pour que Dieu puisse faire son œuvre, d'abandonner quelque chose qu'on aime vraiment et qu'on considère tellement important pour voir si Dieu ne vous le redonnera pas, mais avec une bénédiction plus grande. Je vous encourage cette année, c'est mon souhait, et je pense que c'est le souhait de Dieu que vous vous approchiez de lui. Seigneur, je veux te remercier encore une fois ce matin, parce que ta parole, Seigneur Dieu, a été dispensée, parce que ta parole, Seigneur, a été proclamée, parce que tes enfants, Seigneur Dieu, ont été encouragés à s'approcher de toi cette année, Seigneur Dieu. Père, je te prie que 2015, comme j'ai prié au début, que 2015, Seigneur Dieu, puisse être une année où on va dire, oui, cette année, je me suis approché de Dieu. Oui, cette année, je suis plus proche que quand j'ai commencé l'année. À la fin de l'année, on va pouvoir dire, Seigneur, je me suis approché de toi. Et je veux continuer de m'approcher de toi, Seigneur Dieu. Je veux continuer de développer, Seigneur. Je veux continuer que mon cœur, que ma conscience soit purifiée, que mon cœur soit sincère, que mon cœur soit lavé, que ma vie, Seigneur, te reflète. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, chaque personne qui s'est présentée ici. Bénis les cœurs, Seigneur. Bénis l'année 2015, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, pour une année 2015 où on va s'approcher de toi, Dieu. Amen.